Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, une nouvelle petite vidéo qui est un petit peu plus spéciale. Je viens de signer, on va dire. Je viens de me mettre avec la société Vipro qui a un site internet qui est dédié pour les entreprises comme moi du bâtiment, qui permet d'avoir des points sur certaines marchandises que tu achètes et ce qui permet d'avoir des petites réductions sur du matériel, notamment sur Bosch, hein, puisque Bosch est partenaire direct de Vipro. Comment dire? Donc là, aujourd'hui, je fais cette vidéo en fait parce que je suis devenu, entre guillemets, testeur. Testeur de quoi? Testeur de certains produits euh, qui est en vente sur le site Vipro ou que d'autres sites mettent en vente. Et justement, j'ai reçu ça. Alors, c'est pas grand chose. Je sais ce que c'est, hein, c'est moi qui l'ai choisi. On va le déballer ensemble. Ce petit carton que j'ai eu, qui vient de chez Virquin, ok. Alors, Virquin Pro, d'accord. Alors, qu'est-ce que c'est? Tu vois, c'est en sachet et en fait, c'est un siphon d'évacuation de lavabo qui est un petit peu spécial. En fait, c'est un siphon, tu vois, tu as un inflexible et en fait, t'as une membrane à l'intérieur, ce qui permet que les odeurs ne remontent pas. Et là, c'est ingénieux. C'est ingénieux pourquoi? Parce que si tu as si t'as un client ou même toi qui regarde cette vidéo, qui part souvent en vacances ou qui part souvent en vacances, qui part en vacances et qui a la désagréable surprise en rentrant chez toi d'avoir la mauvaise odeur qui remonte de ton lavabo, tu sais, parce que ton siphon, s'il a pu la garde d'eau, la mauvaise odeur remonte et tu le sens. Et là, avec la membrane, eh ben, là c'est fini. Même si l'eau n'est plus dans ton siphon, eh ben, t'as plus d'odeur. Parce que cette membrane qui est là, tu vois, c'est une membrane. Quand l'eau coule, tu fais couler l'eau dans ton lavabo, elle va s'ouvrir. Et dès que l'eau va s'arrêter, elle va se refermer et ça va bloquer les odeurs. Alors eux, comme ils disent, tu as un gain d'espace encombrement de 54 mm. Donc, je te le montre un peu plus. Hein, d'accord? Donc c'est quand même pas trop mal, regarde, c'est vachement... C'est pas très gros en tuyau, d'accord? T'as donc l'anti-odeur grâce à la membrane silicone, ce que je viens de te dire. Et t'as quand même un grand débit de 38,4 litres par minute. Donc c'est relativement pas trop mal. Donc tu vois, donc là c'est pour un lavabo, donc c'est en diamètre 32, ok. Donc on va ouvrir. Donc dedans tu as le joint qui va venir évidemment, ok. Et tu as, je sais pas si tu la vois, si tu la vois bien là, la membrane à l'intérieur, où tu vois qu'elle est fermée. Mais si je souffle un peu dedans,
Tu vois? Et alors le tuyau, évidemment. Et ça, c'est encore ingénieux. Tu vois, t'as un sens d'eau. Donc ça, c'est pour l'écoulement. Je sais pas si tu arrives à voir. Si, sûrement, tu arrives à voir. Il y a des flèches dessus. Donc tu peux pas te tromper. L'eau doit aller comme ça. Et ressortir ici. Tu as un joint en caoutchouc à l'intérieur. Ce qui fait que quand tu viens mettre ton tuyau 32 dedans, l'étanchéité est faite. Et ça, c'est ce qui va à ton lavabo. Ok? En dessous. Et donc là, si tu as une sortie qui vient à la verticale, eh ben, tu fais comme ça. Ou même comme ça, allez. Ça sera peut-être mieux. Tu fais comme ça et là tu le branches à la verticale. Si c'est une sortie horizontale, eh ben, tu le branches à l'horizontale. Tu peux le mettre comme ça. Ok? C'est vraiment pas trop mal. Donc, ce qui va se passer maintenant, on va aller monter ça. Alors là, on n'est pas chez un client, on est chez moi. Parce que je vais le tester chez moi aussi, hein. Pourquoi pas. Comme c'est un truc qu'on m'a demandé de tester, quoi de mieux que le tester chez soi pour voir comment ça fait avec les odeurs et tout ça. Donc c'est parti. Bon, alors nous voilà arrivés dans la salle de bain, à la partie vasque. Où j'ai rempli l'eau du lavabo. Je sais pas si tu l'entends se vider. Ça se vide assez bien. C'est pas encore bien top. Il est vide. Bon. Donc on va procéder à l'installation de ce petit bijou. Nous, ce qu'on va faire, tu remarqueras d'ailleurs que moi c'est encore du Virquin, hein. On va démonter ce siphon. Tu vois ici c'est la bonde du vasque. On va démonter ce siphon et ce tuyau accordéon là, flexible. Et on va brancher notre nouveau siphon à membrane souple. Donc on dévisse le haut. Une fois que ça s'est dévissé là-bas, ici c'est un quart de tour. Où il y a un peu de cheveux d'ailleurs. Hop. Voilà. On démonte le flexible. Et là on se retrouve donc avec la partie vasque et la partie tuyau d'évacuation. Nous, il va falloir qu'on se branche comme ça. Ok. Ce qu'on va faire, on va mettre de la graisse de silicone. Ça sert à rien d'en mettre 4 tonnes, hein. Tu vois, tu fais sortir. Tu prends une petite crotte et tu viens en mettre sur le joint. Ça évite que ton joint après il se mette en travers. Donc tu en mets sur les deux côtés, ok. Voilà. Quand tu as fait ça, tu viens mettre en place. Donc ça c'est le petit coude, tu vois, tu te rappelles qui vient ici, hein, d'accord. Tu viens le mettre, tu viens l'enfoncer, et tu vois avec la graisse de silicone, il s'enfonce nickel. Tu viens le mettre dessus, voilà.
Tu prends ton joint que tu viens mettre dans ta partie. Oui. Voilà, par contre. Bon, alors là, je suis désolé, mais là, je suis obligé de le dire. Ok? Le joint, il est trop grand. Donc, messieurs de chez Virkin Pro, ben ça, c'est pas très agréable. N'est-ce pas? Regarde. Ok? Regarde, la boucle là, tu vois? Ben ça, c'est tout en trop. Et ben là, je suis pas très convaincu par le système du coup, hein. Enfin, le système a l'air très bon. Par contre, le système avec le joint là, tu vois ce que je veux dire? Ben ça, c'est moyen, les gars, hein. Bon, alors, écoute, j'ai changé le joint, mais bon, c'est pas bien normal. Ok? Donc, tu viens visser ta partie coudée, hop, sur ta bonde. Toujours faire attention au sens des flèches, pour que l'eau parte comme ça. Là, tu plies dans le sens où c'est moins large. Tu viens le mettre donc, dedans. Et ici, du coup, dans ta partie mal de l'évacuation. Et là, ton évacuation est finie. Donc, on va tester. Eh ben, il y a zéro fuite. Allez, on est reparti. On recharge en eau. Pour voir la différence d'écoulement. Eh ben, c'est pas qu'un peu quand même. Tu vas voir, ça coule vraiment quand même mieux. Donc on remplit. Tu vois, il est rempli. On vide. Et il est vide. Et il n'y a toujours pas de fuite. Donc maintenant, on replace le meuble, donc le tiroir. On remet tout en place. Et l'intervention est déjà terminée. Donc on passe à la conclusion au bureau. Bon, retour au bureau pour la conclusion. Et bien la conclusion du Virkin Pro. Donc, je te remontre. Hein. Okay. Et ben c'est que ça m'a l'air bien. On verra après avec le temps. Par contre, là où ça me déplaît, c'est par rapport au joint. D'accord? Parce que, bon. Alors, je peux pas te dire combien que ça coûte ce truc-là, Virkin Pro. Donc, ça s'appelle exactement, ça s'appelle siphon extra plat. Si tu veux aller voir. Siphon extra plat ou siphon Senzo
SENZO. Donc tu vois, c'est donc siphon extra plat, je sais pas si tu vois, ou siphon Senzo. Voilà, tu peux aller voir ça, je pense, tu dois le trouver un petit peu partout. D'accord. Quoi te dire de plus? Pas grand chose, à part que je te dis c'est pas mal, sauf le joint qui vient à la jonction pour aller se visser donc sur la base de la bonde du lavabo. Où là c'est quand même plutôt moyen, tu vois. C'est pas top parce que là, bon, Virkin Pro, faites attention quand vous emballez euh, euh, vos siphons, etc., que les joints correspondent, quoi. Si je peux même me permettre, c'est que comme le siphon que j'ai retiré, là, c'est un Virkin aussi, hein, avec des joints intégrés, si je peux peut-être éventuellement amener un regard professionnel, peut-être éventuellement, c'est que sur cette partie, on va faire comme ça, sur cette partie coudée, donc avec cet écrou qui vient se fixer donc sur la bonde du vasque, essayez de voir pour mettre un joint intégré à ce coude. D'accord. Le même que on trouve sur les siphons complets. Pourquoi vous en mettez pas un intégré là? Il y a peut-être une raison. Mais bon, je ne vois pas laquelle. Néanmoins, ce système d'emboîtage rapide avec le joint SPI à l'intérieur, ça j'adhère. Parce que là au moins, ça c'est génial. Voilà un peu moi ce que j'aurais à en dire. J'aurais peut-être aussi, pourquoi pas, essayer de voir, je sais pas, je sais pas si ça existe, mais pourquoi pas essayer de voir si ça existerait ou si c'est possible de le faire aussi pour les éviers, les baignoires surtout, parce que qu'est-ce qu'on peut se faire chier en dessous pour changer le siphon. Enfin, je pense qu'il y a un truc à aller voir, je pense qu'il y a quelque chose à faire pour que ça soit encore mieux, quoi. D'accord. Si vous voulez, par contre, encore j'ai la référence, même si vous voulez. Donc, la référence de ce siphon Senzo. Donc, la référence c'est 307 236 64. D'accord. Voilà, ça c'est une référence, je pense, interne à Virkin. Donc, tu peux trouver ça sur le site virkin.fr. Voilà, je pense que c'est pas trop mal. T'as un gain de place au niveau hauteur. Je pense que c'est bien aussi parce que si t'as un meuble qui est un meuble suspendu ou comme là, moi j'ai un tiroir, enfin tous les meubles de toute façon, un tiroir en dessous du siphon de la bonde, ben ça serait pas trop. C'est pas mal parce que tu as un gain de place énorme quand même. Parce que t'as pas ce siphon qui descend comme ça. Là tu pars direct. Tu vois, avec le coude tu pars direct et tu vas directement à la sortie. Donc je le trouve pas trop mal quand même. Après, je pense essayer de voir si ça existe pour les éviers et pour les baignoires. Pourquoi pas. Voilà ce que j'en dis. J'espère que la petite vidéo comme ça de présentation elle t'a plu. Alors, je pense que j'adhère quand même parce que je te dis qu'avec cette membrane là au moins les odeurs, tu vois comme là, les odeurs, donc l'eau coule dedans comme ça, et là elles peuvent pas remonter puisque tu as la membrane qui est fermée. En fait elle s'ouvre que quand l'eau passe. Donc c'est vraiment pas mal. Voilà. À une prochaine. Tchuss.